Bonjour à tous, bienvenue dans This is Paris, votre magazine hebdomadaire sur les coulisses du Paris Saint-Germain. Au programme cette semaine, retour sur le classique avec un André Di Maria très inspiré face au rival historique. Footballeur, mari, père, ami, artiste, Thomas Meunier se dévoile. Enfin, semaine européenne pour l'équipe féminine parisienne avec la double confrontation face à Chelsea en quart de finale de la Ligue des Champions. Bonjour, c'est Khadija Toudiani. C'est Thomas Meunier, défenseur du Paris Saint-Germain, et vous regardez This is Paris. Match de gala en clôture de la 29e journée. Paris accueille Marseille au Parc des Princes. C'est des matchs qu'on attend, que les supporters attendent, donc c'est important de continuer cette série d'invincibilité face à eux. Les Rouges et Bleus, invaincus depuis 18 classiques, toutes compétitions confondues. Avant la rencontre, Kylian Mbappé a reçu son trophée de meilleur joueur du mois de février. L'attaquant parisien distingué pour la deuxième fois cette saison, après le mois d'août dernier. Mario Balotelli est le premier à se montrer. Alphonse Areola capte la tentative de l'attaquant italien. C'était dur, il était de mon côté, c'est un joueur de force. Et bon, on a essayé de le maîtriser le mieux possible. Et on a réussi le travail. Et ça fait plaisir de jouer contre des grands joueurs. Et pour moi, c'est un grand challenge. Les débats sont équilibrés, mais Paris va subir 2 coups durs en 2 minutes à peine, avec les blessures de Dani Alves et Thomas Meunier. On a l'effectif pour pallier à toutes ces péripéties. On doit sortir Dani et Thomas, mais on ne perd pas la confiance, on ne perd pas la qualité, c'est exceptionnel. Colin Dagba apparaît donc pour la première fois de sa carrière dans un classique. Je ne savais pas que j'allais rentrer aussitôt dans le match, mais après direct j'étais bien dans la tête. Après les coéquipiers ils m'ont mis en confiance et c'était un super classico. Une bonne mentalité, il est toujours calme, il ne parle pas trop et il montre chaque jour qu'il est fiable. Les hommes de Thomas Tuchel prennent finalement l'avantage dans les arrêts de jeu de la première période. Kylian Mbappé est à la conclusion d'une sublime action collective, ponctuée de gestes de classe d'André Di Maria. Ah oui, le contrôle et après la passe était vraiment exceptionnel parce que le passe était prêt pour Kylian pour finir. Paris se fait surprendre 27 secondes après le retour des vestiaires. Valère Germain égalise.
Enfin, c'est vrai que c'est une petite erreur qui nous coûte cher. On peut penser qu'on allait avoir du doute, mais non, on a continué à jouer notre jeu. Au début de deuxième mi-temps aussi, il faut rester vigilant. Et ils ont réussi à marquer un but, mais tout de suite après, on donne des bonnes réponses. Grâce notamment à Andrel Di Maria des grands soirs, l'Argentin redonne l'avantage aux siens d'une frappe enroulée à la 55e minute. Les Parisiens se retrouvent ensuite en supériorité numérique. Steve Mandanda est expulsé pour une main en dehors de sa surface. La sanction est immédiate. Andrel Di Maria inscrit un magnifique coup franc, son deuxième en 2 matchs. Nous, on le voit tous les jours quand l'entraînement se termine, il met en place son mur et il frappe les coups francs à l'entraînement. Donc, comme on dit, le travail paie et c'est tant mieux pour lui et tant mieux pour nous surtout. Il essaie toujours pendant l'entraînement, après chaque entraînement, il fait des frappes, et pour ça, il a la qualité. Il est dans un bon moment, on est tous contents. C'est un mec qui est magnifique dehors du terrain, qui travaille beaucoup et aussi sur le terrain, il travaille beaucoup pour l'équipe. Alors quand c'est comme ça, il n'y a que de mérite. Et quand tu fais des bonnes choses, après ça arrive des bonnes choses pour toi aussi et il mérite le meilleur. Kylian Mbappé aurait pu aggraver encore un peu plus le score à la 94e minute. Mais Yoann Pelé repousse son tir au but. Paris s'impose 3-1 et s'offre une 15e victoire d'affilée en Ligue 1 à domicile, meilleure série en cours parmi les 5 grands championnats européens. L'équipe a montré une réaction exceptionnelle pendant l'entraînement après Manchester, pendant le match contre Dijon et encore aujourd'hui. La victoire est méritée. Personne ne me connaît. Même dans ma famille, des fois, ils découvrent encore des choses sur moi. Footballeur professionnel, mais aussi mari, père, ami et même artiste. Un véritable patchwork aux multiples facettes. Cette semaine dans This is Paris, on essaye d'en savoir plus sur la personnalité de Thomas Meunier. Ce qu'un joueur rejette sur le terrain est le reflet de ce qu'il est vraiment dans la vie privée, dans la vie en général. Et un Meunier sur le terrain, c'est, je dirais, quelqu'un de généreux, de combatif, de collectif. Je pense avoir toujours eu cette notion de collectivité et de travail d'équipe, de team spirit, et ça m'a toujours alimenté. Il faudrait demander à ma femme, c'est difficile pour moi de le dire, mais après j'essaye d'être quelqu'un d'attentionné, proche, affectueux. Ça c'est un Thomas plutôt calme, voilà, posé. Ma femme dit que je suis un papa poule un peu. Et là, des fois, il faut s'énerver de temps en temps, mais après, j'aime ce côté affectif avec les petits, j'aime ce côté câlin, toujours prendre dans les bras, etc. C'est Thomas affectueux, quoi. Elle a ce côté un peu coursé, tempérament assez dur que les petits comprennent très très bien. Ils n'écoutent pas papa, en fait, les petits. Disons qu'ils l'écoutent, mais après 2-3 fois, quoi. Maman, c'est du premier coup.
Artiste, pour moi, l'art, c'est un moyen, c'est un exutoire. C'est un moyen voilà, de m'évader un petit peu. Je veux dire, quand je vais voir une expo, des choses comme ça, j'aime prendre mon temps, j'aime savourer l'instant, regarder une œuvre pendant 20 minutes, l'analyser, etc. C'est quelque chose qui est très reposant. C'est vraiment un havre de paix, quoi. Non, et sortir avec des potes, ça dépend aussi des potes, mais je peux très très vite partir en vrille, selon les fréquentations. J'aime les gens qui m'entourent ont un côté un peu fou. Maintenant, ils sont tenus par leurs femmes. J'ai des potes qui sont très emprisonnés, entre guillemets. Mais je sais que quand on se retrouve ensemble, ça peut faire de très très bonnes soirées. Là, c'est avec Thomas vraiment décontracté, en toute liberté. Le bout en train, voilà, je suis quelqu'un d'assez jovial. Après, quand je vais en Belgique, c'est totalement différent parce que là, je retrouve vraiment tout le monde, que ce soit la famille ou les potes. Donc voilà, tous les jours, il y a quelque chose. Un jour, c'est raclette, l'autre jour, c'est fondu. Après, c'est encore raclette. Après, c'est sorti. Après, c'est ci, c'est ça. Voilà, je suis toujours open pour faire un billet de choses. Parfait, très bien. Ça, c'est Thomas Meunier. Ça, c'est Thomas Meunier. À suivre dans D6 Paris, les internationaux sont de retour pour préparer le sprint final de la saison. Le Fan Club Montréal fête ses 10 ans avec le classique. Enfin, place à la Ligue des Champions pour les filles d'Olivier et Chouafny. Bonjour, c'est Kadidiatou Diani et vous regardez D6 Paris. Pas moins de 12 joueurs parisiens étaient sur le pont avec leur équipe nationale respective la semaine passée et ils ont tous fait leur retour au centre d'entraînement Aurédou, 5 jours avant le déplacement à Toulouse pour la 30e journée de Ligue 1. Ça va? Bonjour. Ça donne aujourd'hui? Dans le même temps, Julen Draxler et Edinson Cavani ont poursuivi leur travail spécifique après leur blessure. Le champion du monde allemand récupère de la cuisse gauche, l'Uruguayen se remet d'un tendon de la hanche droite. Dimanche 17 mars, c'est une journée de classique particulière qu'ont vécu les membres du Fan Club Guadeloupe. Arrivés dans la capitale quelques jours auparavant, ces fidèles supporters ont eu le privilège de découvrir les coulisses du Parc des Princes. Ça fait depuis 87 que je supporte le PSG. C'est la première fois que je viens visiter le stade, quoi.
C'est vraiment rien faire des jaloux là. Ben là c'est magique quoi. C'est un rêve. C'est un rêve. Ici c'est Paris. À 5500 km de Paris, le fan club Montréal célébrait quant à lui ses 10 ans d'existence le jour du classique. Des fans que l'on avait déjà rencontrés en 2015 lors du Trophée des champions disputé au Canada. Moi c'est Loïc, je suis le président historique on va dire du PSG Club Montréal qui a fondé le club il y a 10 ans, abonné à Boulogne dans le passé. Puis quand je suis arrivé ici à Montréal il y a 10 ans, j'ai ressenti ce gros vide en moi et au niveau de la communauté des supporters et j'ai eu envie de trouver des gens qui partageaient les mêmes valeurs et mêmes passions que moi. C'est de là qu'a été créé le PSG Club Montréal avec une initiative de tous les fans parisiens présents à Montréal à ce moment-là. Et ils étaient une centaine réunis dans un bar pour vivre ensemble la victoire parisienne face au rival marseillais. Veille de quart de finale aller de la Ligue des champions féminine, direction Londres pour les Parisiennes. Après un passage par leur hôtel, les joueuses d'Olivier Chouafny ont pu découvrir la pelouse de Kings Meadow lors de l'entraînement de veille de match. La rencontre est très disputée, la tactique prend le dessus en première période. Il faut attendre l'heure de jeu pour une première occasion dangereuse. Ashley Lawrence place une jolie frappe repoussée par Anne-Catherine Berger, ancienne gardienne de Paris. Chelsea finit mieux le match. Anna Blundell ouvre le score en lobant Christian Hensler. Puis Erin Keusbert donne 2 buts d'avance aux Londoniennes à la 88e minute.
pense qu'on a montré une autre image. Les filles ont raté leur match. Je trouve qu'elles sont passées à côté. Alors pas toutes, mais on va dire c'est collectivement qu'on doit trouver les solutions. Et il y a eu beaucoup trop de déchets techniques. En face de nous, il y avait une équipe de Chelsea qui a joué avec ses atouts, techniquement, très à l'aise. Et puis elle a su profiter de nos erreurs de placement pour nous marquer 2 buts. Pour les prochains jours, on va bien bosser, récupérer et préparer pour la prochaine match. Ça lève la tête et pousse, 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 pousse. Ok. 5 appuis. On était quand même assez frustrés de ne pas pouvoir produire ce qu'on avait travaillé à l'entraînement. On n'a pas pu mettre en place tout ce qu'on avait fait, on n'a pas eu d'occasion, donc forcément il y a eu beaucoup de frustration. Mais voilà, on s'est remis en question, on devait travailler sur les 5 jours qui nous restaient et essayer de bien préparer le match retour. Bien joué Ashley, c'est ça. À un moment donné, il faut que tu lui rentres dedans. Bien joué. On se doit de faire une très grosse performance mercredi soir et on espère que toutes les filles seront en forme pour pouvoir faire un gros match et essayer de se qualifier surtout. Mercredi 27 mars, un stade Jean-Bouin à l'ambiance des grands soirs est le théâtre du quart de finale retour de la Ligue des Champions. Les joueuses rouges et bleues dominent la première période sans parvenir à faire la différence. Marie-Antoinette Katoto ne trouve pas le cadre. Kadidia Toudiani non plus. Les Parisiennes se donnent de l'espoir au retour des vestiaires. Kadidia Toudiani reprend victorieusement un centre d'Ashley Lawrence. Plus tard, un but contre son camp d'Anne-Catherine Berger, la gardienne londonienne, permet au Paris Saint-Germain de revenir à hauteur sur les 2 confrontations. Paris pousse, Marie-Antoinette Katoto dans la foulée du 2-0 échoue face à Berger. Puis la tentative de Wang Shuang passe juste à côté. Inoffensive jusque-là, Chelsea profite d'un contre pour inscrire le but de la qualification à la 91e minute de jeu par Maren Mielde. Signe Brune s'offre une dernière occasion sans réussite. Malgré la victoire, les Parisiennes sont éliminées. Elles ont tout donné, elles n'ont pas été récompensées. C'est la cruauté un petit peu aussi du football, quoi. Et du haut niveau, du très haut niveau là. Elles n'ont pas d'occasion, elles ont marqué un à la fin. Ouais, il aurait fallu aller peut-être aux prolongations pour pouvoir aller marquer ce 3e but. Mais bon, après, rien à leur reprocher. Au contraire, très 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 fiers de ce qu'elles ont fait. On a fait un bon match ce soir, on n'a pas réussi à marquer ce 3e but qui aurait pu nous libérer un peu. Et c'est très cruel de prendre ce but à la dernière minute, mais voilà, c'est le haut niveau. On va continuer à travailler parce qu'il nous reste encore un objectif à atteindre cette saison et voilà, on va se remettre au travail dès demain.
Voilà, ce qu'elles ont fait ce soir aussi, c'est grâce à tout cet environnement, tous ces supporters qui ont été exceptionnels tout au long du match. Voilà, on les a fait rêver, on y a cru vraiment jusqu'au bout et bon, malheureusement, il a manqué ce dernier petit geste qui nous aurait permis de nous qualifier et de marquer ce 3e but. Abonnate al canal de YouTube de Paris Saint-Germain. Abonne-toi à la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain. Subscribe to the Paris Saint-Germain channel. Inscreva-se no canal do YouTube do Paris Saint-Germain.